frère, c'est que le début. Ouais, là, vous êtes prévenus. Ça fait pitié, ils s'enterrent pour des vues. Ouais, l'équipe bien ou pas? Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Là aujourd'hui on va à la maison mécanique. Je vais faire une vidéo qu'on m'a demandé sur Instagram, que 3 ou 4 personnes m'ont demandé. On va faire un tuto nettoyage de ligne, parce que il y en a pas mal qui me demandent à chaque fois comment ma ligne, pourquoi ma ligne est toute propre tout le temps, comment je la nettoie, etc. En vrai c'est archi simple. Faut juste la nettoyer assez souvent, être régulier. Il y a beaucoup qui me demandent quel produit j'utilise. Il fait beau, on va en profiter pour que la ligne elle soit propre. Et du coup je vais vous présenter le concept de la maison mécanique. Ils sont vraiment au top. Et du coup j'espère que vous allez kiffer, venez avec moi. Voilà l'équipe, là donc on est à la maison mécanique. Alors ici il faut savoir que vous pourrez tout faire. Vous pouvez faire vos pneus, vous pouvez faire l'entretien complet de votre véhicule. Ils ont une gamme de produits très vaste, très divers. Vous avez tout ce que vous voulez pour les motos de compétition, comme le RSV4 qui est posé sur le pont là-bas, comme l'entretien des scooters et des motos. Vous pouvez commander les pièces à l'accueil. Ils peuvent vous commander vos pneus, vos consommables, il n'y a pas de problème. Vous pouvez commander des pièces ici, ils les reçoivent ici. Vous venez juste avec votre moto après faire de la mécanique, c'est ça qui est magnifique. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle un espace de stockage. Ça veut dire que si vous devez partir en vacances, ou alors, mettons, vous n'avez pas où garer votre moto pendant quelques temps, vous pouvez venir ici, vous louez un emplacement, ils vous gardent votre moto en toute sécurité, elles sont attachées, il n'y a pas de problème, c'est en sécurité. Ce qu'ils font aussi, c'est de la location de remorques. Si vous avez besoin d'une remorque, ils louent des remorques, il me semble que c'est 20 € par jour, mais de toute façon, vous pouvez les appeler sur leur site internet, bien sûr, sur leurs réseaux sociaux, Instagram, la maison mécanique, vous allez voir, il y a souvent des barbecues, venez avec plaisir, c'est super cool, c'est une bonne ambiance ici. Et c'est au top si vous voulez apprendre la mécanique. Alors ce que vous avez ici, c'est l'espace covering. Alors ici, il y a Maïa Fil-de-France qui bosse. C'est Sandra qui bosse ici. Alors ici, vous pouvez faire du covering. C'est-à-dire que vous avez des projets sur votre moto ou quoi que ce soit. Vous pouvez venir ici et bosser. Elle vous fait elle vous conseille. Vous pouvez lui demander des conseils, ce qui est réalisable, ce qui n'est pas réalisable. Vous venez ici, elle vous fait votre covering sur votre mécanique. Ça, c'est magnifique. Directement à la maison mécanique, c'est parfait. Vous n'avez rien à faire, même pas. Vous venez ici et tout est carré. Tout est pris en charge. Donc c'est parfait. Et là, ici, vous avez l'espace atelier. Du coup, vous pouvez venir. Si vous êtes habitué de la mécanique, vous prenez votre pont, vous faites ce que vous avez à faire. Et puis voilà, si vous n'êtes pas doué en mécanique, il n'y a pas de problème. Vous pouvez quand même venir. Vous mettez votre moto sur le pont avec eux, en toute sécurité, et vous pouvez bosser. Et ils vont vous apprendre à faire de la mécanique sur votre propre moto. Ça veut dire qu'ils ont assez de connaissances, voilà, pour vous aider. Ils seront là tout au long de votre forfait. Je ne sais pas si vous avez pris 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ils seront là tout au long pour vous aider, pour vous donner un coup de main, pour vous apprendre à faire ce que vous voulez. Ici, vous avez tous les outils nécessaires. Hein, on va pas... Ici, vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc ici, voilà. Vous ne pouvez pas manquer d'outils. Ils ont tous les outils nécessaires. Ici, c'est l'espace changement de pneus, équilibrage. Donc ici, vous avez même carrément une sableuse. Et ici, vous avez un mec balèze. On ne sait pas ce qu'il fout là, mais c'est un mec balèze. C'est comme ça la maison mécanique. Qu'est-ce que tu nous fais d'ailleurs? Installation de poli sur le RSV4 qui est là. Oh là 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 là. Mais regardez-moi ce monstre. C'est à qui celui-là? Un client, on a fait une installation de shifter, installation de nouveau commodo. Ouais. Suppression du Leyland, avec le petit bouton qu'il y a là. Magnifique. Wow, incroyable. Full piste. Full piste. Ça va être un beau monstre. Bon alors les gars, alors ce qu'il vous faut, c'est de la paille de fer. Vous en trouvez dans tous les commerces, Leroy Merlin, Bricorama, ce genre de choses. Vous n'avez pas besoin d'en prendre beaucoup, vous prenez juste un petit morceau comme ça, et encore j'en ai même pris beaucoup. Ce que vous faites, c'est que vous prenez un peu de belgum, vous le mélangez bien. Bon là il n'y en a plus beaucoup. On va beaucoup utiliser. Vous en mettez un petit peu sur votre laine. Pas besoin d'avoir beaucoup. Juste ça, ça suffit pour
pour un bon morceau de ligne déjà. Ce que vous faites, c'est que vous prenez et vous en appliquez un peu partout. Voilà, comme ça. Et après, il vous suffit juste de frotter. Alors, on croit que ça enlève rien, on pense que ça enlève rien, mais plus vous frottez longtemps, et plus vous allez voir que votre ligne va s'éclaircir. Vous allez commencer à voir la différence. Donc là, vous frottez, faites que ça. On peut aussi carrément enlever la ligne. Hein. Il y en a que je sais qui enlèvent carrément les collecteurs de la moto pour avoir la ligne carrément posée sur un établi ou quoi que ce soit. Bon, moi, écoutez, je vais pas le faire parce que j'ai pas trop le temps. Et en plus de ça, vu comment je prends soin de ma ligne et que je la nettoie assez souvent, bah, j'ai pas besoin d'aller chercher loin la crasse et en profondeur. Vous voyez ce que je veux dire? J'en prends soin, on va dire que je la lave à peu près, je la frotte comme ça à peu près une fois tous les mois et demi, pour pas que la crasse s'accumule, pour que ça soit clean. Vous voyez déjà une différence entre ici et là. Ce que je veux dire ici, c'est un petit peu bronze, un petit peu doré, un petit peu sale. Là, ça commence déjà à redevenir de l'inox. Ah, faut pas hésiter à y aller les gars, faut de l'huile de coude. Hein. La vérité, il n'y a que ça qui fait partir les taches et la crasse. Et encore là, j'ai à peine frotté, je viens de commencer. Et regardez déjà la différence entre les deux. C'est déjà pas mal. C'est propre. Donc après, vous prenez un chiffon propre. Chiffon sec. Microfibre serait parfait. Vous essuyez le surplus de produit. Et là, vous aurez vraiment le résultat final. Normalement, il faut recommencer l'expérience genre deux fois. Étant donné qu'aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de produits. C'était juste pour vous montrer un petit peu l'entretien. Je vais le faire qu'une fois. Je vais essayer de voir si je peux pas prendre le fond pour recommencer un petit peu, mais sinon ce sera qu'une fois et le résultat il est déjà pas mal du tout. Donc voilà l'équipe, hein. Ça c'est juste la ligne à peu près propre parce qu'en vrai j'ai plus de produit. Sinon je vous aurais fait une ligne, elle serait magnifique. Mais le résultat est déjà pas mal du tout. Si vous voyez bien, le résultat il est déjà bien clean. Hein. Expliquez le bail. Ça c'est un mec qui pense savoir faire sa tension de chaîne. La cocaïne. Oui. La cocaïne. Ça c'est un mec. Los sicarillos de la maison mécanique. C'est un mec qui pense savoir faire sa tension de chaîne, tu sais. Ah, vas-y raconte. Dis-moi. Explique-moi, vas-y, c'est passé quoi? Il se trouve qu'en faisant un changement de pneu, il y a un petit capteur de pression qui s'est pris dans le... C'était la main. Mais sur quel genre de véhicule? Du genre gros et orange. Et il y a un bon copain qui s'est tapé l'aller-retour à Paris pour aller chercher un capteur de pression. Ah oui, je m'en souviens, mais je crois que ça s'est même passé ici, là. Je crois que c'était là. Dans ce périmètre. Ouais, c'était dans ce périmètre. Des grands gus qui démontent des pneus et qui cassent des capteurs de pression. Écoute-moi bien, les deux chaussons ils sont montés là en Air Max maintenant, ok? C'est pas faux, c'est pas faux. Écoute-moi, j'ai quand même pété mon capteur de pression. Gros. Voilà. Ah, il fait très bon vivre à la maison mécanique. Mais il y a des substances cheloues quand même hein, sur des visages là. Non, c'est du poli, c'est vrai. Sûr, t'as pas de C'est du poli? C'est du poli. Ah ouais? Du poli de Colombie ou du poli de France? Moi, il est sur les nouveaux Popeye. Le nouveau Popeye. Un sicarillo de Popeye. 100% pour La gringue, les valises sont pleines. Les valises sont pleines. Moi, je pense qu'il va falloir écouler la dope dans les dope. pots d'échappement. Dans le pot d'échappement. C'est la manière la plus souple de la diffuser. Oh, là, je suis en train de te faire une story, mon Il y en a gars. plus souple de la diffuser. Sans se faire contrôler. Bien sûr, caché dans la chicane. Si chicane, pas contrôle. Il a pas tort. Et gros, tu la mets dans un film qui résiste à la chaleur, gros. Tu mets ça sous la chicane, t'arrives, tu déchicanes, caché la côte. Allez hop. Et si ça perce, tu fais de la fumée blanche, on va croire qu'au pire, on dira putain, le con, il a fait un jaune culasse. Alors qu'en fait, c'est de la coque. Et au pire, si jamais elle est chelou, coupée chelou, que ça fait de la fumée bleue, on dira putain, le joint de queue de soupape qui vient de se taper. Ah, t'inquiète. Ah putain. Là, il y a des résidus d'ailleurs. Regardez les gars. Du bon poli.
les gars, ça pue. Quand vous nettoyez votre ligne, après vous l'essuyez au chiffon et tout, mais quand les collecteurs ils vont chauffer, après l'odeur, ça pue. C'est horrible. Bon bah voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous à la maison mécanique, c'était un plaisir. N'hésitez pas à les follow sur Instagram. Ils répondent à toutes vos questions, ils sont au top. N'hésitez pas à liker, partager et surtout commenter cette vidéo pour le référencement les gars, ça nous aide beaucoup. Et puis voilà, en tout cas merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo, ça fait plaisir. Lâchez un petit commentaire pour dire que vous êtes restés jusqu'au bout de la vidéo. Et puis voilà, merci beaucoup les gars, bonne soirée, ciao ciao. 지는 니 타다 쿠야!